croissant. Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les petits achats que j'ai faits et j'avais tellement hâte de recevoir ces petites encres-là d'AliExpress qui étaient vraiment pas chères. Donc, on découvre ça ensemble. Ensuite, j'avais acheté des stylos pinceaux d'un magasin près de chez moi. Donc, on va pouvoir ouvrir et tester ça ensemble. Et vous savez, nous, au Québec, hein, on est restreint, on ne peut plus rien acheter. Donc, je me suis sentie super coquine parce que j'ai acheté, boum, des surligneurs. 50 $ de surligneurs, c'est absolument essentiel pour une coloriste, oui mesdames. Donc, j'ai acheté beaucoup de surligneurs que je veux tester avec vous. Et d'ailleurs, j'ai récupéré un nouveau petit Stabilo Boss. Vous savez que c'est mes préférés. Donc, je veux voir si je suis capable de faire un feutre à alcool avec les petits Stabilo Boss. J'ai reçu également des feutres à alcool dans le fond d'AliExpress. C'est ceux qui avaient séché. Je les recommande toujours sur AliExpress. Le petit minou y passe. Ensuite, j'ai reçu également de l'encre Luxury. Donc, je voulais essayer cette sorte d'encre-là parce qu'habituellement, c'est l'encre Memento que j'utilise. Donc, je l'ai déjà utilisée dans les coloriages. Je vais être super contente de vous en parler. Et je me suis recommandé des petits microns. Donc, la même chose que les feutres alcool, hein, quand j'ai des petits crayons microns qui ne fonctionnent plus, ou STA. Donc, ça, c'est la compagnie, les deux que j'achète sur AliExpress. Bien, j'ai reçu mes petites commandes. Donc, on teste ça ensemble. Débutons par présenter les produits et dire où je les ai achetés et le prix que j'ai payé. Donc, on commence par ici. Donc, des stylos broches que j'ai payé 2 $ au Dollarama. Donc, un magasin au Québec. Donc, voici la grande pointe quand même. Grande pointe pinceau. Donc, j'ai bien hâte d'essayer ça. Est-ce que c'est aquarellable? Ils disent juste stylo pinceau. C'est tout. Donc, malheureusement, c'est juste les informations que j'ai. Donc, voici les couleurs. Je vais tout ouvrir les emballages. J'ai racheté encore un petit pot que j'adore de Faber-Castell pour l'aquarelle. Hein. Vous savez que j'aime ce petit pot-là parce qu'il y a des alvéoles et mes pinceaux, normalement, ne tombent pas. Donc ça, j'adore ça. Je rouvre. Dans le fond, il était tous les emballages pour les 4 crayons étaient 2 $. Je trouvais que le prix était bon. Il y avait des belles couleurs. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tester. Voilà. Donc, je rouvre tous les emballages. Oh, ici, par contre, hein, le petit pinceau, il n'est pas beau. Bof, là non plus, hein, c'est pas tant ça. OK, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne. Donc, 2 $, 2,50 $ pour les 4 pinceaux. Ensuite de ça, j'ai pas les prix. Le feutre Stabilo, couleur pastel sur AliExpress, je le paie 3,45 $ et couleur régulière, donc des couleurs fluo normales, sont 2,85 $ sur AliExpress. Les Staedtler, je ne sais pas le prix, j'ai comme mis ça dans mon panier, je n'ai pas regardé les prix, mais j'aimerais ça tester les couleurs avec vous ensemble. J'ai acheté également les Faber-Castell. Donc, ceux-ci, je n'ai pas les prix non plus pour ça. C'est juste parce que j'ai une sorte de Faber-Castell surligneur métallique que je n'aime pas du tout. Et là, par souci de vérification, je me suis dit, là, je cherche où ils sont pour vous les montrer. OK, ils sont ici. Donc, voilà. Donc, les Glamous Gold, ça, c'est un Glamous Gold. Donc, ils sont métalliques et je les aime pas du tout. Donc, là, je me suis dit, on va tester celui-là qui est un Text Liner pastel. Donc, normalement, c'est un vrai surligneur. Celui-là, ben c'est ça.
Ils sont métalliques, mais ils vont pas bien. Fait qu'on va comparer, tiens, les deux ensemble. Je vais sortir les deux couleurs que j'ai déjà. On compare ça. J'ai acheté également les Staedtler, le paquet de couleurs. Attendez un instant. Pastel. Donc, Staedtler Pastel. Ce que j'avais remarqué, c'est que les Staedtler n'étaient pas du tout aquarellables et ça m'intéressait. Donc, je ne sais pas si les pastels sont pareils. On va pouvoir tester ça ensemble. J'ai acheté les petites encres Luxury sur AliExpress et je suis allée vraiment vérifier le prix. Ils sont 1,30 chacune. Donc, ça, là, 1,30 pour la qualité de cette encre-là, c'est vraiment phénoménal. Moi, j'ai adoré travailler avec l'encre Luxury blanche. Donc, beaucoup de matière sur l'éponge. Franchement, très bon choix. Ensuite, les petits crayons Micron. Donc, moi, quand j'ai une couleur qui est plus bonne, je recommande sur AliExpress. Puis souvent, puis je comprends pas pourquoi. Dites-moi en commentaire si ça vous fait pareil. Mes crayons, ils t'offrent vraiment pas longtemps. Puis les 0,05, ils ont de la misère à écrire. En tout cas, j'ai payé 1,44 chacun. Donc voilà, puis il n'y a pas de frais de shipping. Ensuite de ça, j'ai les feutres alcool Touch 5. Donc moi, je les aime beaucoup. J'en ai plusieurs sortes. Je vous les montre. J'ai des Artist Series que j'ai pris au Dollarama. J'ai ces Touch 5-là que j'avais acheté en grand kit. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup d'alcool dedans. Ils n'ont pas beaucoup de... Dans le fond, on ne peut pas dessiner super longtemps avec. Chose est sûre, c'est que c'est très important quand on les garde, de les garder à plat et non pas debout comme ça, sinon ils sèchent très rapidement. Et le truc pour les utiliser, puis on le sent au poids quand ils sont vides, hein, c'est de remettre simplement de l'alcool dans le bout de la mine. Donc ça, là, je vais faire un laboratoire de recherche avec vous. J'ai plein de crayons vides et moi, je conserve tout. Donc, mes crayons, mes feutres alcool vides, je conserve mes signaux blancs vides, je conserve mes STA et mes microns vides, mes Jelly Roll et j'ai acheté de l'encre, donc de l'encre à calligraphie. Et je veux faire le test avec vous si on est capable de remplir notre matériel. Parce que cette encre-là coûte 7 $, à peu près. Donc, c'est pas très dispendieux. Et si on peut remplir nos Jelly Rolls et nos microns, ben ça serait intéressant de tester. L'encre, je m'en suis servi pour d'autres choses. Là, c'était pas juste pour ça. Donc, c'est pas perdu. Donc, feutre à alcool. J'ai toute cette sélection de couleurs-là que j'ai acheté et j'ai payé ça 1,5 l'unité. Shipping, il n'y avait pas de frais de livraison au Canada. Donc, 1,05 $, le crayon. Là, les amis, c'est vraiment rien. Hein? C'est vraiment pas cher. C'est pour ça que j'y recommande quand les miens sont vides. Et je vais remplir les miens quand même, mais à ce prix-là, ça vaut pas la peine de remplir nos affaires. Ensuite, j'ai commandé de la poudre qui était écrit dans le descriptif mix, de la poudre pour le mix résine bijoux. Donc, c'est perlé ou métallique comme couleur. J'ai utilisé celui-ci en test. Celui-ci en test, la couleur copper. Donc, j'étais curieuse et j'ai dit, bof, commandons, on va voir c'est quoi. Donc, on va le découvrir ensemble à la fin de la vidéo. Ensuite, j'ai commandé également des petits tampons encreurs pour faire la même chose qu'avec les Luxury ou les Memento. Écoute, c'était vraiment pas cher, là, 5,85 $ pour ce paquet-là et 6 $ pour ce paquet-là. J'ai pas d'attente face à ça. Je me suis dit, au pire, je vais réutiliser les tampons pour mettre moi-même mon encre. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça donne, mais je ne m'attends pas à des miracles à ce prix-là. Mais j'étais curieuse et je voulais découvrir ça avec vous. Donc, ça complète mes achats. J'ai pas rien d'autre de palpitant à vous montrer dans mes achats. Non.
J'ai également ces petites éponges-là que j'avais achetées sur AliExpress. Donc, c'était pour faire, je pensais les utiliser pour mes ongles, et quand je fais mes ongles. Et finalement, ça m'est pas utile. Donc, probablement que je vais les essayer quand on applique la pastel sec pour écraser, dans le fond, la pastel. Moi, j'utilise souvent mes doigts. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, j'ai tout le temps les mains fourrées partout. Donc, mes doigts sont toujours là, sont toujours propres, puis ils sont très utiles. Mais en tout cas, je vais peut-être les utiliser dans le coloriage. Donc là, maintenant, nous passons à l'étape de découverte des couleurs. Je vais débuter par les feutres à alcool. Donc, j'ai surtout commandé des couleurs le plus possible pâles et ces bruns-là étaient secs avec ce bleu-là. Et il y a un bleu là qu'il est vraiment difficile. Moi, en recevant mon kit de feutre à alcool, il était déjà sec. J'ai rajouté, je ne l'ai pas dans mon petit pot, c'est le numéro 69, un bleu très foncé. Il est très difficile celui-là, je l'ai recommandé comme ça, puis il fonctionne bien. Donc, j'étais bien contente. Alors, on y va ici, c'est la couleur 58 Mint Green Light. Donc, superbe couleur. Je vais juste me mettre une protection en dessous, hein, parce que j'ai peur de tacher ma table. Voilà, une petite feuille de protection. OK. Donc, si des fois, vous voulez commander, c'est tout par numéro. Donc, moi, ce que je fais en gardant mes vieux, je regarde le numéro et souvent, c'est le même numéro. Donc, puis comme vous voyez, la couleur de l'embout est très réaliste. Hein? C'est la même couleur. Donc, ça va. Ensuite, j'ai la couleur 61, le Peacock Green. On voit ici, la mine est ressortie du crayon. Des fois, juste à peser dessus, la mine est rentrée. La couleur est superbe. Donc, l'autre bout, elle est correcte. Vous avez toujours les deux bouts dans le Touch 5. Et les Touch 5 sont très faciles à remplir. Comme je vous dis, là, moi, je prends, soit vous enlevez complètement la mine. Vous avez vu que ça s'enlève facilement. Mais moi, je la laisse là, puis je fais juste avec une petite pipette, comme ceci. Je fais juste remettre de l'alcool, tout simplement. Donc, c'est pas très compliqué. Et ça, on va le faire ensemble dans un laboratoire de recherche. Ça fait un bout que je veux le faire. Là, il va falloir que je le fasse. Là, j'ai beaucoup de crayons à remplir. Donc, le numéro 70, Royal Blue. Superbe. Et moi, les feutres à alcool, pour ceux qui le savent, j'adore ça. C'est vraiment un de mes matériaux préférés. Ça et l'encre Distress et Substitut. Vraiment, ça, c'est mes choix à moi. 06. Ça ici, c'était le 102, la couleur Ray Amber. Vous voyez que la couleur, là, c'est vraiment la même chose sur le capuchon, donc c'est intéressant. Celui-là, c'est 06, Vivid Pink. Très beau rose. Puis je vous dis, 1,5, il n'y a rien là hein, sur AliExpress. Là, même si ça prend plusieurs semaines à recevoir, moi je m'en fous pas mal. Ici, c'est la couleur Dark Blue Light. Et feutre alcool, j'adore les couleurs pâles. Parce que si je veux revenir travailler avec mes crayons feutres, mes crayons de bois, bien, ça va beaucoup mieux quand la couleur est déjà pâle à la base. Donc ici, c'est Potato Brown, donc la couleur de la patate. Voilà. Ensuite de ça, j'ai la couleur 143 Mint Blue. Ça, c'est une couleur que j'utilise souvent. Voilà. Vous voyez, là, ça, là, c'est des tops préférés, là. Ça, là, j'aime beaucoup ces couleurs-là. Parce que souvent, feutre alcool, je vais toujours ajouter mes crayons de bois dessus. Si je ne le fais pas tout de suite lors de mon aplat de couleur, des fois, là, mettons, en 2 coloriages, je fais juste un aplat de couleur et je laisse comme ça. Puis après ça, ben, quand je vois quelque part où je veux faire un petit travail rapide, je rajoute mes crayons de bois dessus. Donc ça, c'est Mahogany. Un beau petit brun. Fait que vous voyez que les crayons glissent bien.
belle application. Ça, très, très contente. Jamais de problème avec ça. Dans le fond, l'encre Luxury, c'est vraiment de l'encre blanche. Donc, je ne vous ferai pas la démonstration parce que c'est blanc, mais je vais vous mettre dans le coin ici le tutoriel d'une vidéo que j'ai faite pour faire des nuages. Et j'ai utilisé cette encre-là et je l'ai utilisée vraiment beaucoup. Je l'adore. L'encre Luxury, 1,30 $, la goutte d'eau. Écoute, c'est rien comme prix. C'est 1/3 du prix qu'on paye dans les magasins ici pour l'encre Memento. Et j'ai hâte de voir si elle est aquarellable. Ça, je ne le sais pas. Donc, on vérifie ça ensemble dans notre laboratoire de recherche. Donc, ça va être la prochaine vidéo qui va suivre. Donc, là, on va tester les petits stylos. Les petits feutres pinceaux. Donc, à 2 $ pour le paquet. Vous voyez, là, le pinceau va super mal. Si j'essaie de faire une belle pointe avec, ça ne reste pas. Donc, ça, c'est de la merde. Pardon. J'étais un peu trop explicite, là, franchement. Parce que ça s'aquarelle. Donc, avec un push d'eau, on voit que ça déteint, mais bon. Ensuite, je vais l'appliquer sur ma plaque. On peut peut-être l'utiliser comme substitut d'encre Distress. Avec de l'eau. Ben, il réagit avec l'eau, fait que normalement, ça s'aquarelle, ça. Fait qu'il pourrait être utilisé comme aquarelle très bien. On voit que ça fonctionne bien. Maintenant, regardons les couleurs ensemble. Ah, les points de pinceau, c'est vraiment de la merde, là. On voit que c'est vraiment du grade Dollarama. Finalement, hein, du grade pas cher, dégueulasse, puis tu payes pour rien. Ah, mon Dieu, je suis en feu aujourd'hui. Ah, lui, par contre, une plus belle pointe. Mais ça fait un job de mort pareil. Bon, super. Alors, je ne vous les conseille pas du tout. On va toutes les vérifier ensemble. Ah, c'est vraiment... Fait que dans le fond, comme encre... comme encre Distress, là, ça pourrait être bien. Celui-là, avec l'eau, on va regarder. Ouais, c'est ça. Moi, je vais les utiliser vraiment comme substitut à l'encre Distress. Je vous mets dans le coin ici, encore là, la vidéo dans le fond, encre Distress et substitut. J'avais fait tous les tests avec plein de matériaux. On voit que, bon, ça fonctionne bien. Ça va être intéressant pour ça parce que la pointe, il n'y a rien à faire avec ça. C'est vraiment une pointe pas bonne. Vous voyez, là, les 2-3 lignes. Puis, même si je tourne ma pointe... Ça fait encore pas beau. Fait que non, ça ira pas dans mes coloriages certains. Non. On regarde les couleurs quand même ensemble. Parce que moi, j'aime beaucoup l'encre Distress et ça pourrait être il y a des couleurs intéressantes. Ça pourrait être utilisé pour ça. De toute façon, pas le choix, c'est ça ou la poubelle. Lui, il a une super belle pointe. Et il se travaille super bien. Donc, c'est... semble-t-il, le seul. Ouais, c'est ça. Donc, voilà pour les couleurs. Ça, c'est noir, on l'a vu tantôt. Ici. Les couleurs sont belles, par contre. C'est intéressant pour ça, mais lui, il a une belle pointe. Donc, 2 crayons sur les ensembles qui ont une belle pointe. Hein? On voit tout de suite le souci de qualité. Bon, lui, la pointe est, oui, 3 crayons avec une belle pointe. 4. Ça, c'est pas bon. 4 crayons. Voilà, on pourrait dire qu'on va le mettre là-dedans. 5 crayons avec une belle pointe sur tous ces crayons-là. Donc, trash. Ça passe pas avec Simone, les amis. Ça ne passe pas du tout. OK, donc ici, je vais vous ouvrir un micron 0,2. Donc, c'est la grosseur de la mine 0,2. Attendez, par où est-ce que je le rouvre? Par là. Puis, je vais vous le comparer avec mes STA. Donc, j'avais déjà essayé de remplir ces crayons-là. Ça se remplit très bien, mais
la qualité de mon encre n'était pas bonne. Donc, j'ai racheté de l'encre. On va pouvoir refaire le test. Alors, le STA, vous voyez, ça fait un très beau travail. Et celui, c'est la grandeur 0,4. Le Micron, la grandeur 0,2. Donc, ça fait un très bon travail si je vous compare les deux. Évidemment, le Micron, c'est la marque de qualité. Donc, je privilégie les Microns, mais les STA, j'en ai aussi, puis je les aime très bien quand même. Mais si je ne me trompe pas, le STA, il s'ouvre. Lui, il faut que tu tires pour enlever le petit bout, pour le remplir. Et lui, il s'ouvre par en arrière, si je ne me trompe pas. Là, j'ai pas de pince, j'ai pas rien. Oui, il s'ouvre par en arrière, si je ne me trompe pas, mais on va faire les tests ensemble éventuellement. Ensuite, on va regarder les Staedtler. Donc, mon petit Stabilo Boss, c'était pour voir si on pouvait faire un feutre à alcool avec Stabilo Boss. On va vérifier ça plus tard. Dans le fond, on va le vérifier dans mon laboratoire de recherche. Bon, les crayons Staedtler, c'est des surligneurs bien simples, mais la raison pour laquelle je les ai achetés, c'est qu'ils ne s'aquarellent pas à l'eau. Donc, normalement, là, ils ne changent pas du tout, ça ne bouge pas. Puis moi, dans ma façon de colorier, ça m'intéresse. Le fait qu'ils ne s'aquarellent pas. Donc, ça m'intéresse d'avoir des feutres qui s'aquarellent. Ah, ils se travaillent bien aussi, hein? Franchement, là, mais si je ne me trompe pas, la mine est moins large que le Stabilo. On va voir ça tout de suite. Donc, moi, c'est ça. Dans la façon que je colore, ça m'intéresse. Ouais, elle est un peu moins large. Pas bien grave. C'est rien que pour souligner. Ensuite de ça, les Faber-Castell. Moi, j'adore la marque Faber-Castell, mais avec ceux-là, les brillants, j'ai été tellement déçue. Regardez-moi ça, ça trace beaucoup. Quand on le repasse une deuxième fois, ça va briser le papier. Donc, je vous le montre avec celui-là. Vous voyez, je le passe une deuxième... Regardez là, le papier est tout en train de s'arracher, puis j'en ai sur mon doigt. Voilà, sur la pointe de ma mine. Donc, le papier se brise. Donc, ces crayons-là, je les déteste. C'est pas compliqué, hein? Je les déteste. Donc, lui, là, je vais passer 2-3 fois, là. Regardez-moi ça, là. Est-ce que ça brise le papier? Pas du tout. Donc, on regarde. Ça brise pas le papier, puis là, ça l'a tout brisé le papier. Ça, c'est de la merde. Donc, on oublie ça. Et là, dans le fond, je me suis dit, on va tester les Faber-Castell Pastel. Donc, ils sont pas brillants. Puis au magasin, il y avait de l'air bien. Bon, tu vois, je repasse 3 fois, puis déjà, il rebrise le papier, là. Les petits bonjours. Bon, si je repasse 2 fois, c'est correct. OK. Fait que, bon, Faber-Castell, c'est pas super comme surligneur, mais bon. Je voulais faire le test. De toute façon, après avoir passé 2 fois, c'est le maximum en coloriage. Vous voyez, regarde, il arrache encore le papier. Ah oui, il arrache le papier. Ah ben, bouton. Puis j'ai acheté plein de couleurs, mais bon. OK, on va trouver une autre utilité dans le laboratoire de recherche. Que voulez-vous? Il y a des belles couleurs, par contre. J'aime bien ça. Ce sont des couleurs qui sont différentes. Et je veux swatcher toutes les surligneurs que j'ai, parce que là, maintenant, j'en ai une peste. Donc, je veux les swatcher avec vous, là, parce que faut que je refasse mon nuancier. J'ai des belles couleurs. Je veux vraiment toutes les avoir sur une page. Donc là, on va vérifier les Staedtler Pastel. Donc, on vérifie ça ensemble. Je trouvais ça le fun qu'il y ait un gris. Bon. Des surligneurs, mais gris, on n'en a pas d'habitude. Donc, voici les pastels. Et dans les Stabilo Boss, les pastels sont plus chers. Lui m'a coûté... Mon Dieu, il n'y a pas de prix décrit dessus, je ne sais pas. Vous voyez comment c'est intelligent le monde, hein? On paye et on ne check pas les prix. Et bâtard. Bon. Donc, le mauve, il est super beau. Lui, là, je vais repasser 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça ne déchire pas le papier. Je comprends pas le Faber-Castell. Je comprends pas forcément. C'est pas leur dada. Les surligneurs, vraiment, sont pas bons là-dedans. Oh.
Donc, des traits. Ah, le bleu, il est superbe. Un beau petit bleu poudre, là. Ça, j'aime ça. Et ici, le petit gris. Ah, parfait, ça. Donc, très belle couleur de Staedtler pastel. Donc, maintenant, je suis rendue à les deux choses qui m'intéressaient surtout le plus. Donc, vérifier la poudre et les petits tampons encreurs. Je débute par les petites poudres, donc ils appelaient ça le mix résine bijou. Donc, je suis sûre qu'il y a des choses intéressantes qu'on peut faire avec ça. Moi, j'avais ouvert celui-ci, donc le copper. Ça vient avec un petit rond de protection que j'avais enlevé et remis dans le petit bouchon juste ici. Voilà. Donc, on voit que c'est comme une poudre à maquiller. Comme un highlight. Ben, une poudre à ombre à paupières. Voilà le terme. Donc, vous voyez, c'est vraiment une petite poudre libre. Et j'ai payé 5,35 pour les 4 bouteilles. Hein, puis c'est toute la bouteille ici, là, c'est plein. Donc, c'est pas rien qu'un fond de bouteille plate, là. Donc, vous voyez comment c'est joli. Donc là, j'ai hâte de voir dans le laboratoire de recherche, est-ce que ça s'efface? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc ça m'intéresse beaucoup. Donc, c'est vraiment une poudre libre et c'est très beau, très coloré. On voit ici dans le bouchon la couleur. Voilà, donc je vais ouvrir les autres pots avec vous. J'espère pas avoir trop de difficultés parce que je ne les ai pas ouverts. Moi, j'attends d'être avec vous pour ouvrir le matériel et ensuite l'utiliser. Donc, des fois, si je n'ai pas le temps de tourner une vidéo haul, je suis pognée avec mon matériel puis je ne le prends pas. C'est plate, hein? Donc, voilà la couleur. Très belle couleur. Est-ce que c'est plus perlé ou nacré? C'est vraiment beau. Oh! Ouais! Regardez-moi ça, le beau brillant. Wow! Je suis sûre qu'il y a plein de choses intéressantes qu'on peut faire avec ça. Ouh! Très intéressant. C'est sûr que dans les couleurs, moi, j'aime bien le blanc et le noir. Alors là, celui-là, ça doit être le noir et lui, un brun. Donc, je l'ouvre avec vous et je vais changer de petit applicateur. C'est un gris. Oh, ça a l'air d'un gris. Regardez-moi ça, la belle couleur. Un anthracite, là, genre, une belle couleur. Je vais changer d'applicateur. Ah oui! Ça a l'air magnifique. Oh, oui. Et des fois, là, pour rajouter par-dessus notre mix média qu'on a fait, la peinture, l'aquarelle, les feutres, comme là, c'est les surligneurs, mais les crayons de bois, je vais essayer sur les feutres alcool. Et des... Oh, c'est beau! Wow! Plus qu'on frotte, plus qu'on enlève le brillant. Ben non, pas tant là. Wow! OK. Peut-être appliquer avec un fixatif après. On va tout tester ça dans le prochain laboratoire de recherche. Donc, un gris comme ça, moi, ça, j'adore, j'adore, j'adore. J'achète mes autos cette couleur-là parce que j'adore ça. Voilà. Et ici, je pense que c'est noir. Vous voyez, la bouteille, là, elle est pleine jusqu'ici. Fait qu'on a quand même beaucoup de poudre libre. Ah, j'ai hâte d'essayer ça, là, mon doux. Hop, noir ou brun? Noir. Donc, je teste. Ouais, c'est vraiment beau, hein? Noir. Oh oui, c'est vraiment noir. Mais sur le papier, ça fait comme un gris foncé. Vraiment beau. Oh! Ouais, vraiment beau, hein, pour le prix. En tout cas, je ne sais pas, c'est intéressant. Bon! La poudre perlée ou métallique, c'est testé.
Astuce pour nettoyer le crayon éponge, l'effaceur magique. Oh, c'est intéressant. Mon Dieu, j'ai plein d'idées. Alors, ici, les petits tampons encreurs à 5,84 $. C'est vraiment scolaire. Ça va être aussi de la merde, on va dire, que ça. Je sais pas. On va voir ça. Ce sont tous des petits blocs qui s'empilent l'un par-dessus l'autre. Ça, c'est intéressant. Puis comme je vous dis, si c'est pas bon, ben je pensais récupérer le contenant puis faire d'autres choses avec. OK. Bon, la première chose, c'est que le tampon dépasse, mais très légèrement, de son socle en plastique. Je vous donne l'exemple avec la Luxury qui dépasse beaucoup. Donc, voici la différence. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça ne dépasse vraiment pas, donc il ne devrait techniquement pas avoir beaucoup d'encre dedans. Et si on veut appliquer sur notre plaque, ça ne sera pas facile. Donc, vous voyez, là, c'est effectivement pas facile, mais ça s'applique. Donc, écoute, ça s'applique. Je vais swatcher la couleur. Ouais. Est-ce que ça se travaille avec nos brosses? Mon bureau, il est plein comme d'habitude. J'ai fait le ménage avant. Oh boy. Bon. OK, on va le faire avec un pinceau pour faire comme de l'encre Memento. Ça s'applique super bien pour faire une application d'encre. Est-ce qu'elle s'aquarelle? Bon, ben écoutez, pour le prix, là, ça me donne un très, très beau résultat. Je vais mettre de l'eau. Ah, j'ai plus d'ongles. Ah, attends un instant. On va faire dégoûter les gouttes comme ça. J'ai plus d'ongles. D'habitude, je fais ploup, ploup, ploup. Là, ça va pas bien. Je les ai enlevés, mes ongles. Ça me tentait plus de les avoir. Moi, après 1 mois et demi, là, je suis tannée. Il faut que je débarrasse ça. Ça va tellement mal pour texter avec ça, les ongles, que à un moment donné, je m'attends. Bon. Alors, est-ce que ça s'aquarelle? Pas sûr. Bon, ça, c'était l'orange. On va prendre le jaune. Est-ce qu'ils sont toutes... Ah oui, regarde, on voit que l'éponge est vraiment basse dans le socle. Mais ça fonctionne quand même, donc on verra pour le prix. Là, je vais voir si avec l'eau, ça se délaye. Donc, ça semble fonctionner avec l'eau. D'après moi, ça fonctionne avec l'eau, mais ici, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, il va falloir tester ça comme il faut avec pendant le laboratoire de recherche. Donc, oui, il y a de l'encre. Ça va bien. Celui-là, c'était le moins cher des 2 paquets que j'ai achetés. L'encre est belle, la couleur est belle. C'est juste que le tampon, il est très, très bas. Ça, c'est un peu plate. Maintenant, on rouvre l'autre paquet qui était 6 $. Si je ne me trompe pas, je les ai vus sur AliExpress également. Ben, je n'ai pas regardé le prix, mais je les ai vus sur AliExpress. Amazon aussi. C'est ça, moi je les ai achetés chez AliExpress et c'est disponible également sur Amazon. On va regarder. Peut-être qu'on va le voir là, si c'est soluble à l'eau. Ça semble pas réagir à l'eau, je dirais. Bon. Ensuite, ceux-ci. Donc là, les couleurs, hein, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais dans le fond, les couleurs des tampons encreurs, c'est vraiment réaliste, hein, parce que c'est le pigment qui est dans l'éponge. Fait que ça ne donne rien de les swatcher puis d'avoir des nuanciers.
c'est vraiment la couleur de l'éponge. Donc, ça ne donne rien de tout vous montrer les couleurs. Ici, encore la même chose. L'éponge, elle est très renfoncée dans le socle. Bon, ça fonctionne, mais on ne pourra pas aller chercher... Ça, c'est décevant, on va se le dire, c'est décevant. Bon. OK, ça ne semble pas réagir à l'eau. Les couleurs sont belles. Ouais, les couleurs sont belles. Bon, ben écoutez, c'est un bon achat. Pour le prix, moi, ça me convient très bien. Je ne sais pas la longévité et c'est ça, combien d'applications je vais pouvoir faire. Mais bon, je suis contente. Ça, je ne suis pas déçue. Donc, bon choix pour le prix. Je vais les utiliser dans un coloriage éventuellement, puis on pourra en jaser lors de l'utilisation. Donc, par contre, je vais les utiliser dans mon laboratoire de recherche. Fait que ici, on voit très bien que ces crayons-là peuvent être utilisés en encre distress. Donc, ça, c'est bien. Ils réagissent à l'eau. Donc, c'est une bonne chose. Des fois, ben c'est sûr, que ce soit une bonne chose ou pas, ce qui est important, c'est de le savoir pour pouvoir mieux les utiliser. Donc, effectivement, ils ne réagissent pas à l'eau, ces petites encres-là. Donc, c'est bon à savoir. Je vous fais un petit bonus parce que j'ai reçu un petit cadeau par la poste en direct d'AliExpress. Donc, vous savez comment j'aime bien ces plaques-là pour faire le stamping, donc pour mettre nos tampons encreurs. Moi, je n'utilise pas de tampons encreurs, mais je les utilise toujours. Ces plaques-là pour toutes sortes de raisons, vous le voyez dans mes tutoriels. Donc, j'ai reçu celle-ci, qui est plus longue que les autres. Voilà. Et ils n'ont plus d'alvéoles comme ça, ils ne sont plus dentelés. Donc, celle-ci était 4,50 $. Il y a un petit film protecteur dessus. Donc, oh, quelle est belle. 4,50 $ pour la belle grande plaque. Ça va être plus facile pour moi pour tourner mes tutoriels. Et j'ai également cette grande plaque-là qui était 6,50 $. Donc, il n'y avait pas de frais de livraison. Donc, voici la belle grande plaque. Donc, je vais pouvoir l'utiliser pour l'aquarelle et tous les médiums que j'utilise. Donc, c'était le petit bonus que je voulais vous montrer de mes derniers achats. Donc, ça conclut le haul. J'espère que vous avez apprécié.